Les récentes avancées en intelligence artificielle ont permis aux chercheurs de reconstruire des images à partir de l'activité cérébrale humaine, lisant effectivement les pensées visuelles. Cette technologie révolutionnaire combine des modèles d'IA sophistiqués avec des techniques de neuroimagerie comme l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, IRMF, pour interpréter et recréer des expériences visuelles basées sur des scans cérébraux. Bien qu'encore à ses débuts, cette intersection entre neurosciences et IA est prometteuse pour des applications en communication médicale, recherche cognitive et compréhension de la perception visuelle. L'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, IRMF, et la magnétoencéphalographie, MEG, sont deux techniques clés de neuroimagerie utilisées pour capturer l'activité cérébrale en vue de la reconstruction d'images. L'IRF détecte les changements de flux sanguin dans les régions actives du cerveau, offrant une haute résolution spatiale mais avec un délai d'environ 10 secondes. En revanche, la MEG mesure les champs magnétiques produits par l'activité neuronale, offrant une résolution temporelle supérieure avec des milliers de mesures par seconde. Alors que l'IRF excelle à localiser précisément les zones cérébrales actives, la MEG permet un suivi en temps réel des schémas neuronaux changeant rapidement. Les chercheurs ont réussi à utiliser ces deux méthodes pour décoder l'information visuelle, l'IRF produisant généralement des reconstructions plus précises spatialement, tandis que la MEG permet un décodage d'images en temps réel. Définition de l'IRF. L'IRF détecte l'activité cérébrale en mesurant les changements associés au flux sanguin, mettant en évidence l'activation neuronale et le flux sanguin cérébral. Technique principale. L'IRF utilise le contraste dépendant du niveau d'oxygène dans le sang, BOLD, découvert par Seiji Ogawa en 1990, pour cartographier l'activité neuronale. Avantages. Cette technique est non invasive, sans besoin d'injection, de chirurgie, d'ingestion de substances ou d'exposition aux radiations ionisantes. La vidéo vous a plu? Oui? Alors abonnez-vous à TerraGAFA.